Élection présidentielle en Côte d'Ivoire sous l'angle de tension au Burkina, saison pluvieuse, avec tous les risques d'inondation. Nous en parlons dans la revue de presse préparée par Frédéric Nikiema. Inondation, nous savons quoi faire, alors faisons-le, s'exclame l'Express du Faso à sa une, abordant la question de la saison pluvieuse au Burkina Faso avec son lot d'inquiétudes. Dans ces colonnes, le journal précise que chaque année, c'est le même scénario. Dès que les premières pluies tombent, les Burkinabés soupirent entre soulagement et inquiétude. Soulagement parce que la pluie est synonyme de vie, de semailles et d'espoir pour les agriculteurs, mais inquiétude parce que la saison des pluies rime aussi avec inondation, destruction et parfois mort d'hommes. Selon mon confrère, cette année ne fait pas exception. Surtout quand l'agence de la météorologie annonce une pluviométrie excédentaire anormale de juillet à septembre 2025. Pour le quotidien bobolais, les risques d'une telle annonce pourraient être la baisse de la production agricole pour les cultures non tolérantes à l'excès d'eau, la perte du bétail, les probables inondations et cas de maladies zoosanitaires. S'il est vrai que les inondations sont des phénomènes naturels, ce canard estime que l'action anthropique donne un bon coup d'ampleur à la chose et cela s'illustre par les caniveaux bouchés, les habitations construites dans les zones inondables, les ordures abandonnées à chaque coin de rue. Pourtant, il existe des gestes simples à la portée de tous, précise l'Express du Faso. Pour le journal, les autorités doivent aussi accentuer les répressions et l'éducation des citoyens à l'hygiène et à l'environnement. La pluie devrait être une bénédiction, écrit mon confrère qui précise qu'il nous appartient de faire en sorte que les saisons de pluie ne soient plus synonymes de drame au Burkina Faso. Cela passe par une prise de conscience collective, des actes concrets et une volonté politique ferme, conclut le journal. Un autre sujet abordé par mes confrères dans leur parution, la présidentielle en Côte d'Ivoire avec la candidature de Alassane Ouattara. Le journal Le Quotidien parle du 4e acte d'un pari dangereux. Selon ce canard, en dévoilant mardi sa candidature à un 4e mandat, Alassane Ouattara a levé un faux suspense soigneusement entretenu pour brouiller l'opposition et sonder l'opinion. Mais en dévançant de 8 jours le traditionnel discours du 6 août, le pouvoir trahit une fébrilité inédite. L'homme qui jadis avait promis solennellement de briguer que 2 mandats constitutionnels engage aujourd'hui son 4e. Un hiatus qui creuse une crise de légitimité irréparable, indique le journal. Pour le journal Le Quotidien, du Sahel au golfe de Guinée, les peuples disent on en a assez, rejetant ainsi les présidentielles prolongées. Croire la Côte d'Ivoire épargnée relève de l'aveuglement volontaire. Et l'illusion pourrait être dangereuse, précise ce canard. Surtout que l'opposition muselée par l'exclusion de ces ténors, mais galvanisée par l'injustice, passe à l'offensive. En ce sens, le maintien coûte que coûte de la manifestation du 2 août 2025, malgré l'interdiction du préfet d'Abidjan, est un signal fort. Pour le journal, il s'agit là d'un thermomètre de colère qui monte. Et au lieu d'attendre octobre 2025 pour connaître l'issue du scrutin, la rue pourrait devenir le vrai bulletin de vote d'un peuple lassé, conclut mon confrère.